Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on aura un nouveau sujet plutôt, un nouveau chapitre qui est le chapitre du tafsir. On va rentrer dans le sujet, dans le vif, qui est le tafsir. Il dit ici, rahimahullah, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المغطى. Donc le tafsir dans la langue arabe, c'est le fait de découvrir ce qui est couvert, ce qui est caché. وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. Et dans l'islam, quand on parle de tafsir, ce qu'on veut dire, c'est le fait d'expliquer, de faire l'exégèse des termes du Coran, tout simplement. C'est ça le tafsir. Il dit وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Il dit l'apprentissage du tafsir pour les musulmans est une obligation. Car Allah Azza wa Jalla, il a dit ici, c'est un livre que nous avons fait descendre pour toi. Un livre béni, liyadabbaru ayatihi, pour qu'il contemple sur ces versets, sur les versets du Coran. Donc la preuve ici, en fait, la preuve dans ce verset-là, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jalla nous demande de contempler sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous asseoir avec sa parole, de contempler et d'essayer de la comprendre. Est-ce qu'il est possible de comprendre la parole d'Allah sans connaître le tafsir? C'est impossible. Donc, comme on dit sur le fiqh, ce qui est en fait, ce qu'on ne peut atteindre l'obligation sauf en le faisant, alors cette chose-là devient elle aussi obligatoire. Tout ce qu'on doit faire pour atteindre une chose qui est obligatoire, alors cette voici-là, cette manière-là, devient elle aussi une obligation. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, il a dit aussi, ne contemple-t-il pas à propos de ce Coran, ou alors est-ce que leurs cœurs sont scellés? Donc celui qui ne contemple pas le Coran, son cœur est scellé. Alors ça nous montre encore une fois qu'il est obligatoire de connaître le tafsir pour contempler ce Coran-là. Il continue en disant rahimahullah وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. Et il dit, et les pieux prédécesseurs de cette umma, les salafs de cette umma, marchaient sur cette voie-là. Ils apprenaient les versets du Coran, ils apprenaient le sens des mots retrouvables dans le Coran, et ils faisaient cela pour savoir ce qu'Allah Azza wa Jal voulait d'eux. Car Allah Azza wa Jal nous a révélé ce Coran en tant que loi, en tant que législation. Donc comment est-ce que je vais savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut de moi si je ne comprends pas le Coran? Comment est-ce que je veux savoir et appliquer la législation d'Allah Azza wa Jal si je ne connais pas cette législation-là et je ne peux pas la comprendre? وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Et ça c'est un point aussi très important. Donc ici Abdurrahman al-Sulami rahimahullah, il nous dit quoi? Il nous dit que lorsqu'il apprenait le Coran avec les compagnons radiyallahu anhum, parmi eux il y avait Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il y avait aussi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui sont deux compagnons du prophète alayhi salatu salam, deux grands compagnons qui mémorisaient la parole d'Allah azza wa jal. Il dit que ces deux-là lui disaient que quand ils apprenaient 10 versets avec le prophète alayhi salatu salam, ils ne vont pas chercher à apprendre plus de versets avant de connaître l'exégèse de ces 10-là, connaître leur sens et savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut d'eux. Il est rapporté la même chose de Omar radiallahu anhu et de son fils aussi. Il est dit que les deux apprenaient 10 versets à la fois et ne passaient pas aux 10 prochains versets avant d'avoir appliqué les 10 versets qu'ils viennent de mémoriser radiallahu anhu. Donc on voit comment le Sahaba radiallahu anhum donnait importance à la parole d'Allah et à son exégèse, à sa compréhension. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a dit والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. Donc il dit ici rahimahullah que habituellement il n'y a pas un peuple qui va aller lire un livre sans comprendre son sens. Personne ne va lire un livre de science qu'il ne comprend pas. Personne ne va lire un livre de physique, par exemple, qu'il ne cherche pas à comprendre. Et c'est ça qu'il nous dit ici chez l'Islam, rahimahullah. Donc il dit
comment est-ce que les gens peuvent délaisser le Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est la cause de leur salut, qui est la chose qui les mènera au paradis, et ils ne délaissent pas la compréhension de d'autres livres qui sont reliés à des sciences mondaines et à de la compréhension mondaine qui au final ne va pas nous servir à quoi que ce soit dans l'akhirah. Donc, il vaut mieux, il est min babi awla d'apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala si on a un choix à faire, si on peut dire ça comme ça. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريقة الكتابة أو المشافهة لقوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Et le Cheikh rahimahullah il dit ici qu'il est obligatoire aux gens de la science d'apprendre le Coran à la masse des gens. C'est une obligation pour les gens de la science et pour les gens qui comprennent le Coran, scientifiquement parlant, islamiquement parlant, d'aller apprendre ce Coran-là et de transmettre leur compréhension à la masse des gens. Encore une fois, c'est dû à la même raison, car le Coran, c'est notre législation, c'est ce qui nous mènera, incha'Allah ta'ala, au paradis, c'est la révélation d'Allah, et cette révélation, cette compréhension doit être transmise à tous les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Donc Allah Azza wa Jalla dans ce verset il dit qu'il a pris un serment des gens de la science, des gens du livre, et il leur a dit d'expliquer ce Coran-là, d'expliquer son sens, de faire son exégèse aux gens plutôt. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن بما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. C'est comme on vient de l'expliquer. الواجب على المسلم في تفسير القرآن. Maintenant le cheikh il va parler de ce qui est obligatoire pour une personne si elle est celle qui fait le tafsir du Coran. Pour le cheikh ou pour le savant qui fait l'explication du Coran, qu'est-ce qui est obligatoire? Il dit ici rahimahullah الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى. La première des choses que cette personne-là qui explique la parole d'Allah Azza wa Jalla et fait son exégèse, et la première chose qui est obligatoire sur elle, c'est de savoir que cette personne est en train de parler au nom d'Allah Azza wa Jalla. Toi, en tant que personne qui explique la parole d'Allah, tu es en train de dire aux gens, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu dire. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut vous révéler et vous transmettre. Il continue en disant شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. Donc cette personne-là devrait avoir la crainte d'Allah Azza wa Jalla, il devrait avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il devrait avoir peur de dire une chose sur Allah Azza wa Jalla qui n'est pas vraie. Il devrait avoir peur de transmettre la parole d'Allah Azza wa Jalla d'une mauvaise manière ou alors d'une fausse manière. Car comme le cheikh explique ici, ce sera peut-être la cause de sa perte le jour du jugement et la cause de sa punition, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve tous. Allah Azza wa Jalla dans un certain verset, il avait cité beaucoup de péchés et il a même cité le shirk. Et après le shirk, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a cité? Regardez ce qu'il a dit ici. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas ou ce dont vous n'avez pas de science. Donc après avoir cité le shirk, qui est le pire péché, comme on vient de l'expliquer dans le cours précédent, Allah Azza wa Jalla a cité après le shirk le fait de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala une chose à propos de laquelle nous n'avons aucune science. Et ça c'est dangereux pour ce qui est relié au tafsir, mais il faut savoir que c'est dangereux dans tous les aspects de la religion. Quiconque te demande une question, il vient et te dit quel est le jugement de cela? Est-ce que je dois faire cela? Comment est-ce que je dois faire ça? À propos de n'importe quelle chose reliée au din, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas la réponse, alors il est beaucoup mieux pour toi de dire Allahu a'lam. Si tu ne sais pas ce qu'il doit faire, alors ne lui réponds pas. Car il est possible, qu'en lui répondant, tu t'es rajouté tellement de péchés que tu vas finir en enfer à cause de ces péchés-là. Celui qui ne sait pas, qu'il ne réponde pas. Et la chose qu'on trouve, subhanallah, assez spéciale, si on peut dire ça comme ça, c'est que quand les gens se font questionner à propos de sciences mondaines, à propos de la dunya, s'ils ne savent pas, ils vont dire je ne sais pas. Mais quand les gens se font questionner à propos de la religion d'Allah Azza wa Jalla, ils vont dire non je sais et ils vont tous te répondre. Donc il faut faire très attention mes frères et sœurs, subhanallah, car comme on voit ici, Allah Azza wa Jalla, après avoir parlé du shirk, il a parlé du fait de parler de lui sans aucune science. Donc ça nous montre à quel point c'est une chose, excusez-moi, dangereuse, subhanallah. Maintenant, al-marji'u fi tafsir al-Qur'an. Là, on passe à un autre sujet et c'est un sujet intéressant, possiblement le plus intéressant. Maintenant, quand on fait l'exégèse du Coran, avec quoi est-ce qu'on commence et avec quoi est-ce qu'on finit? D'où est-ce qu'on tire le tafsir du Coran?
Il commence en disant, le cheikh ici, rahmatullahi alayhi, yurja'u fi at-tafsiri ila ma ya'ti. Il dit, on revient pour faire le tafsir de la parole d'Allah aux choses qu'il va citer. Premièrement, c'est quoi? Kalamullah ta'ala. La première des choses pour faire le tafsir du Coran à laquelle on revient, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle le tafsir du Coran par le Coran. S'il y a un verset dans le Coran qui a été expliqué par un autre verset dans le Coran, alors ça s'appelle le tafsir du Coran par le Coran, l'exégèse du Coran par le Coran. Et ça, c'est la première des choses à laquelle on revient. Des exemples de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un verset, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc Allah Azza wa Jalla, il dit ici, certes les awliya d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils n'ont pas besoin d'être tristes, ils n'ont pas à être tristes. Dans un autre verset qui vient juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'exégèse lui-même du mot awliya. Il a expliqué ce que ça veut dire. Il a dit ici, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc qui sont les awliya d'Allah? Qu'est-ce que ça signifie le mot awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun. Et ils avaient la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils appliquaient la taqwa d'Allah. Ça, ce qu'on vient de faire ici, ce qu'on vient de voir, c'est le tafsir du Coran par le Coran. Un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Et qui te dira ce qu'est Tariq, ou alors constitue de Tariq. Allah Azza wa Jal, dans le verset juste après, il a dit quoi? An-najmu thaqib. Il a expliqué la définition du mot Tariq en disant An-najmu thaqib. Et ça, c'est le tafsir du Coran par le Coran, comme nous venons de dire. La deuxième des choses avec laquelle on fait le tafsir du Coran, la deuxième étape à laquelle on passe, c'est quoi? C'est la sunna authentique du prophète alayhi salatu salam. Donc la première étape que l'on a, c'est le tafsir du Coran par le Coran. Deuxièmement, c'est quoi? Le tafsir du Coran par la sunna du prophète alayhi salatu salam. Car le prophète alayhi salatu salam, c'est celui qui reçoit la révélation et il n'y a pas une personne qui comprend mieux le Coran que lui. Et d'ailleurs, tout ce que le prophète alayhi salatu salam dit, comme lui-même il l'avait dit, c'est de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des exemples de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Pour ceux qui ont fait du bien, ils auront le bien, voulons dire dans la akhira, et encore plus que le bien. Ici, wa ziyada, et encore plus que le bien, ça a été expliqué par le prophète alayhi salatu salam. Il a lui-même fait l'exégèse de ce verset-là. Donc il a dit, le prophète alayhi salatu salam, dans un hadith, que la ziyada ici, la ziyada c'est quoi? An-nadaru ila wajhillahi ta'ala. C'est le fait de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Donc ici on vient de faire l'exégèse du Coran par la sunna. Un autre exemple, Allah Azza wa Jalla il a dit wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Et préparez pour eux ou alors contre eux ce que vous pouvez de force. Préparez la force que vous pouvez. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué la force ici par ar-rami. Ar-ram qui est comment on dit ça en français? Fléchette, barakallahu fik, le tir à l'arc, barakallahu fik, jazakallahu khair. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué c'est quoi la force ici, c'est quoi al-quwwa, et il a fait le tafsir de ce mot-là. Il a fait le tafsir de ce verset-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle encore une fois le tafsir du Coran par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Troisième étape à laquelle on passe, donc si on ne trouve pas d'exégèse du Coran par le Coran ou alors par la sunna, la troisième étape à laquelle on passe, c'est le tafsir du Coran par les paroles des compagnons radiyallahu anhum. Les compagnons sont les personnes qui étaient avec le prophète alayhi salatu salam au moment de la révélation. Ils savent pourquoi le Coran a été révélé, pourquoi chaque verset a été révélé. Ils savent quand est-ce qu'il a été révélé. Donc ils seront les meilleures personnes pour comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire dans ces versets-là. Et ça, c'est dans le cas où les compagnons ne vont pas différer entre eux sur le tafsir d'un verset. Dans le cas où il y a deux compagnons qui donnent deux tafsirs qui sont différents, ça on va le voir Inch'Allah dans le prochain cours, le jugement de cela, nous le verrons dans le prochain chapitre. Un exemple de cela, Allah Azza wa Jalla il a dit وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. Allah Azza wa Jalla il dit ici, ou alors vous avez touché vos femmes. Ici, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a expliqué c'est quoi le fait de toucher les femmes. Toucher sa femme, il a dit ici أنه فسر الملامسة بالجماع. Il a dit ce qu'Allah Azza wa Jalla veut dire dans ce verset-là, c'est le fait d'avoir des relations avec les femmes. Il y a d'autres savants qui ont fait le tafsir de ce verset-là en disant que c'est le fait de toucher sa femme. Le simple fait de la toucher, ça s'applique à ce verset-là. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit non, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. C'est de ça qu'Allah Azza wa Jalla parle ici. Et ici on vient de faire quoi? C'est le tafsir du Coran par les paroles des compagnons radiyallahu anhu. Quatrièmement,
le tafsir du Coran par les paroles de Tabi'in, la génération qui vient juste après les compagnons, la génération des suiveurs rahmatullahi alayhim. Pourquoi eux? Tout simplement car Tabi'un, ils ont pris le Coran des compagnons radiyallahu anhum, ils ont appris le Coran des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, donc ils vont avoir une meilleure compréhension que les autres générations qui viennent après eux, tout simplement. Et ça, bien sûr, la plupart du tafsir qu'on va avoir du Coran, ce sont les paroles de Tabi'in. Quand on ouvre les grands tafsirs comme Tabari par exemple, rahimahullah, ou alors Ibn Kathir, vous allez remarquer que dans la plupart des versets, ça va dire Mujahid, il a dit, ou alors d'autres noms de Tabi'un. Et dernièrement, ce qu'on va avoir, la dernière étape à laquelle on passe, si on ne trouve rien dans ces 4 étapes-là qu'on vient de citer, c'est ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. Donc la dernière étape à laquelle on passe si on ne trouve rien de cela, c'est le fait d'expliquer le Coran, soit par les sens que nous connaissons dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ou alors par les sens linguistiques, selon le contexte du verset. Et nous allons voir, Inch'Allah, des exemples pour mieux comprendre. Un premier exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Et ne prie pas sur l'un d'entre eux s'il meurt. Allah Azza wa Jalla, il parle dans ce verset-là des hypocrites. Maintenant, le mot salat dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il veut dire? Le mot salat dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a. On entend beaucoup des fois des Syriens, des Libanais dire Sallili. Sallili, ça veut dire quoi? Invoque pour moi, fais des du'a pour moi. Ça, c'est dans la langue arabe, linguistiquement parlant. Mais dans l'islam, le mot salat, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'islam, le mot salat, c'est la prière que nous connaissons. Les 5 prières obligatoires que nous avons par jour, les autres prières nawafil, c'est ça la salat pour nous. Donc ici, on a un contexte. Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi salatu wassalam, ne prie jamais sur l'un d'eux s'il meurt. Parlons des hypocrites. Et on a 2 définitions. Définition shar'iyya, définition dans l'islam, définition linguistique. Ici, c'est laquelle que nous prenons? Shar'iyya, la prière, c'est ça, exactement. Donc on regarde le contexte. Ici, Allah Azza wa Jalla ne peut pas être en train de dire au prophète alayhi salatu wassalam, n'invoque pas pour eux quand ils meurent. Mais il est plutôt plus probable qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en train de lui dire, ne fais pas la salat de l'janaza sur eux quand ils meurent. Donc ici, nous faisons passer l'explication ou la définition linguistique avant la définition charia. La définition charia avant la définition linguistique. Un deuxième exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Prends de leur argent une sadaqa avec laquelle tu les purifies, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, et fais la salat sur eux. Dans ce cas-ci, c'est quelle salat de laquelle on parle ici? C'est l'invocation, ad-du'a. C'est la salat linguistique et non pas la salat shar'iyya, car Allah Azza wa Jalla ne va pas dire au prophète alayhi salatu wassalam de faire la salat sur les musulmans alors qu'ils sont vivants. Dans le contexte, ça fait aucun sens. Donc on prend l'explication linguistique comme nous avons plutôt déjà expliqué. Et on finit avec ça, Inch'Allah. Jazakumullahu khair, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.